Mouvement de fonctionnaire d'État, agression à main armée. Laisse-moi te dire que la liste de tes crimes est en train de battre des records. Si j'étais toi, je partirais maintenant et je laisserais mon père pour avoir une chance. D'accord? J'irai nulle part sans mon père, c'est tout. Akun, tu ne peux pas emmener ton père. Je sais pas. J'ai de bonnes chances avec vous à mes côtés. Vous avez l'air d'avoir pas mal de poids dans cette affaire. C'est exactement pour cette raison que personne n'acceptera de négocier avec toi. Tu comprends? Ça sera fini pour toi. On verra, on verra. Regardez la route, on va avoir un accident. J'avoue que je ne pensais pas que t'étais aussi famille que ça. Sincèrement. Après tout, tu as bien tué ton frère, non? Il volait comme un mandeur. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'était de la légitime défense. Tu ne t'es même pas défendu au tribunal. 2 ans de prison, ça a dû être une surprise. La cour décide de condamner l'accusé à 2 ans de prison pour le meurtre de Gokhan Shen, lors duquel il a outrepassé les limites de la légitime défense. Mais bien sûr, la sentence n'était pas assez lourde pour toi. Tu voulais rester plus longtemps en prison, donc t'as joué au mauvais garçon et t'as multiplié ta peine par 4, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à ce que tu t'évades pour sauver ton père, hein, Akun? Vous avez mémorisé tout mon dossier? Ah, Akun... Si le procureur Kara avait réagi différemment en te voyant, on parlerait de sujets très différents, crois-moi. Ah ouais? Vous avez dit que ça me concernait pas, que j'étais pas impliqué. Vous avez changé de discours. Mais j'aime bien cette conversation. Continuez. On va où, là? On est où? Où est-ce que vous m'avez emmené? Mon père est ici? C'est fini. Sortez. Sortez. On est où, là? Qu'est-ce qu'on fait là? Mon père est dans le coin, hein? Je t'ai dit Vous l'avez? qu'il n'était pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit de m'amener là où il y a mon père! Dites à vos hommes de l'amener! Appelez-les. Ton père n'est pas là. Il est même très loin d'ici. Et si tu avais un petit peu de jugeote, tu ne resterais pas là, toi non plus. Tu partirais. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Vous pensez que je vais pas tirer? Vous m'en croyez pas capable, mais je le suis. Dites-moi où se trouve mon père, sinon je tire. Allez, dites-moi. Faites ce que je vous dis. Emmenez-moi voir mon père tout de suite! Je Qu'est-ce t'avais qui se passe? Je t'avais prévenu, t'aurais dû t'enfuir quand on avait encore le temps. Dites tout de suite à vos hommes de lâcher leurs armes. Et ensuite, vous leur dites de m'amener mon père, qu'on en finisse. Allez, dépêchez-vous! Bon, écoutez, je vous en prie, ne faites pas ça. Vous savez très bien que c'est mal, ne faites pas ça. Dès que vous laisserez mon père seul, il va se faire descendre. Alors s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous avez tort et vous le savez. Allez, bah vas-y, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Quoi? Vas-y! Vous l'aurez voulu. Non! Ah! Ah! Calme-toi, c'est bon. Du calme, du calme. Tu as appuyé sur la détente. Contre un fonctionnaire d'État? Je dois avouer que t'as du courage. Mais écoute, on va dire que c'est un avertissement pour la prochaine fois. Vérifie ton arme et avant de presser la détente. Hein? Regarde bien si le mécanisme de mise en feu est en place. Maintenant, dites-leur de lâcher leurs armes. Vous êtes qui, hein? Vous êtes pas de la police. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Cette fois, Akun, t'es vraiment allé trop loin. T'es très courageux, tu sais. Il faut bien te reconnaître ça. Levez-le. Je voulais voir jusqu'où t'étais prêt à aller pour ton père. Ça m'intriguait, sincèrement. Et t'es allé le plus loin possible. Bravo. Tu es très courageux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'était un test? C'est un calcul très simple. Akun, si tu veux que ton père reste vivant, travaille pour moi. En fait, j'étais censée aller en cours aujourd'hui. J'avais un examen. Mais je ne voulais pas rester sans rien faire, donc je suis allée voir maman.
On n'était pas censés se croiser. Mais tu n'es pas au courant. Je suis en dernière année à la fac. Et en même temps, je suis en train de préparer mon master. Je veux rester à la fac pour l'instant. Je veux être maîtresse de conférences. Tu ne veux plus être avocate? Non, mais c'est mieux comme ça. Et ça me plairait vraiment de devenir prof. Et j'ai une professeure, elle est adorable. C'est un vrai amour. Elle nous donnait des cours de criminologie. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'assistant à la fac. Donc, elle a demandé à la fac de mettre ça en place et elle m'a dit d'être patiente jusqu'à ce que ce soit effectif. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. Ah! Et elle habite pas loin de chez nous, tu sais. Je l'ai même aidée à trouver une maison. Si tu veux, je pourrais te la présenter un jour, à l'occasion. Si tu en as envie, bien sûr. Yagmour, où est-ce qu'on est? Papa, ne te fâche pas, s'il te plaît. Yagmour, où est-ce qu'on est? Papa, Yagmour, où est-ce que tu m'as emmené? On en avait parlé, tu le sais. Je te l'avais dit, justement que je ne voulais pas. Où est-ce que tu m'amènes? Qu'est-ce que tu fais? c'est bon. Je voulais juste que tu puisses voir Altaï pendant que tu étais là. D'accord, c'est promis. Tu vas voir ton fils et après, je t'emmène où tu veux, c'est promis. S'il te plaît. Selim Kara, t'es parti de l'enterrement de ma sœur comme un voleur. Et j'ai même pas pu te parler, Selim. Pas vrai, monsieur le procureur? Toutes mes condoléances. Tu as manqué à ta famille. Et on te laissera pas partir sans avoir vu ton fils. Allez, vas-y, ma puce, accompagne ton père. Naz va rentrer tard, je vais chercher quelque chose à boire et je reviens. Viens, papa, viens. J'imagine que tu es au courant. Alil Sadi Sankaktar a disparu depuis 3 ans. Alors je suis censé sortir Alil Sadi Sankaktar du trou où il se cache. Certains disent qu'il continue à gérer son business depuis l'étranger, mais on n'y croit pas du tout. En fait, on sait que c'est pas vrai. Et si tu veux mon avis, Alil Sadi Sankaktar est mort depuis un moment. Eh bien, si c'est le cas, qu'il repose en paix, malgré tous les péchés qu'il a commis. Amen. Et si c'est bien le cas, la famille Sankaktar a perdu un peu de pouvoir. Et aujourd'hui, tout le monde a envie de s'approprier une part de leur gâteau. Son fils, Jihan Sankaktar, même s'il donne l'impression de ne pas suivre la voie de son père, il a les mains aussi sales que lui. Et leur ennemi juré, c'est Yigit Mertoglu. La rivalité entre les deux familles s'est transformée en guerre. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ils ont qu'à s'entretuer. Ce serait plus simple pour vous. Mais il y a un élément intéressant. On a appris que des fiançailles surprises vont avoir lieu entre les deux familles. Tu sais quand? Demain. Deux familles vont unir leurs forces. Et toi, tu vas aller à cette fête de fiançailles. Vous vous appelez comment déjà? Je ne t'ai pas dit mon nom. Très bien, je vais vous appeler la comique. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Ça fait 3 ans qu'il nous court après sans relâche. Et vous voulez qu'on aille là-bas sans aucune protection. 3 ans. Possible que ce soit plus malin de me tirer une balle dans la tête, pour moins souffrir. Personne ne te fera de mal. Pourquoi? Tout d'abord parce que tous les médias auront les yeux rivés sur cette fête. Et ensuite, tu sais qui va se fiancer? Ton meilleur ami sur cette terre.
mercenaires sans cactard. Tu vas devoir te mêler à ces gens. Tu seras nos yeux et nos oreilles lors de cette fête. Alors, ça te plaît? Et d'ailleurs, c'est tonton Métine qui a acheté cette maison. Mais c'est vrai que tu ne dois pas savoir qu'Emel et Métine ont divorcé. Mais ils sont en bons termes. Ils ont divorcé à l'amiable. Et ils s'entendent vraiment très bien. D'ailleurs, Métine est parti faire son voyage en bateau, comme il l'a toujours voulu. Il est en mer. Il nous appelle parfois pour nous montrer son environnement. Il va très bien, depuis qu'il a réalisé son rêve. Yagmour, je vais y aller. Papa, viens voir. Je vais te montrer quelque chose. Viens, viens. Tu te souviens de cette journée? Maman était vraiment très belle. J'y vais, Yagmour. Papa, attends, je vais te montrer ma chambre. Viens, s'il te plaît, viens. Voilà. C'est ma chambre ici. Tu es peut-être curieux de savoir où ta fille a dormi ces 3 dernières années, n'est-ce pas? C'est là, c'est ma chambre. C'était juste une blague. C'était pour rire. Viens, je vais te montrer autre chose, viens. Et comme tu peux t'en douter, c'est la chambre de ton fils. Désolée pour le bazar. La Yagmour d'avant lui crierait dessus pour qu'il range sa chambre, mais bon, tu sais, je ne veux pas le contrarier maintenant. Yagmour, tu as grandi. J'ai pas eu le choix. Ne prends pas ça pour un reproche, papa. Non, j'accepte tout ce que tu dis. Si tu acceptes tout ce que je dis, je vais te demander de revenir. Est-ce que tu acceptes? Je ne peux pas. Quand je suis arrivée à l'aéroport de Trabzon, tu te souviens de ce que tu as dit? Quand je suis arrivée, tu m'as juste dit que tu allais très bien et tu m'as demandé de partir. Et je t'ai obéi. Je suis repartie. Qu'est-ce que je viendrais faire chez toi, Yagmour? Pourquoi tu tiens à me montrer toute ta vie? Peut-être que tu comprendrais que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Je voudrais tellement que tu reviennes vers nous. S'il faut guérir, autant qu'on guérisse tous ensemble. Si j'avais fait quelque chose d'excusable, je m'excuserais. Mais quand c'est quelque chose qu'il est impossible de pardonner, ça ne sert à rien. Tu as vraiment accompli plein de choses. Tu as une très belle vie, Yagmour. Ne la gâche pas. Continue. Et si tu peux, s'il y en a, pense à moi dans les bons moments. Voilà Altaï. Si tu veux bien, tu peux aller voir Altaï et si tu veux partir après ça, je ne dirai rien, promis. Tu pourras partir. Je n'insisterai pas. Je vais le voir. Je reviens. Je fais quoi? Tu te rends à la fête de fiançailles de ton meilleur ami. Ensuite, je sais pas, tu peux le féliciter, lui offrir une médaille en or. C'est très cher, l'or. Enfin, tu fais ce que tu veux. C'est à toi de voir. Donc ce que vous voulez, c'est que tout le monde sache que je suis de retour, c'est ça?
Pas du tout. Moi, je veux surtout que tu mettes des questions dans la tête de Sonner. Parce que c'est lui. Notre ticket d'accès pour revenir dans le jeu. Tu réfléchis trop. Tu réfléchis beaucoup trop. Ne cogite pas comme ça. Tu n'as pas ce luxe. Mais si tu veux réfléchir... Est-ce que t'es bon en maths? Non. Très bien. Je vais te faire un calcul simple. Tu as quadruplé ta peine de prison. Tu t'es évadé. Tu as enlevé un fonctionnaire d'État. Tout ça, ça fait minimum 10 ans de prison. Et en plus, cette fois-ci, je t'enverrai dans un trou d'où tu ne pourras pas sortir. Capiche? Maintenant, on va t'envoyer dans un hôtel sécurisé. Et mon père? Il est où? Si tu veux pouvoir voir ton père, tu dois bien te tenir et ensuite, on pourra discuter des conditions. Est-ce que Selim Kara est d'accord avec les conditions de cette opération? Le procureur Kara n'a pas son mot à dire à ce sujet. Ce n'est pas son opération. Écoutez, madame la fonctionnaire, Saré. Saré, Oui. c'est entendu. Bon, écoutez-moi bien, vous êtes en train de m'entraîner dans toute cette histoire sans avoir prévenu le procureur Kara et ça je m'en rends compte. S'il finit par l'apprendre, il va... Sans se soucier de la bureaucratie, de la justice ou de quoi que ce soit, il va nous détruire. Et ce sera fini pour nous deux. Dis-moi, comment est-ce que ça se fait que tu sois un tel fan du procureur? Et il y a une raison. Je ne fais que vous prévenir. Ne t'inquiète pas pour ça. Vraiment. La bureaucratie, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. C'est un peu mon truc. Toi, tu dois juste faire ce qu'on te dit. D'accord? Ah, n'essaie pas de contacter le procureur Kara avant l'opération. Tu n'as absolument pas le droit d'essayer de le contacter. Je te préviens juste. D'accord? Je vous souhaite bon courage, c'est tout. Saré. Allez, c'est parti. On discutera des détails quand tu te lèveras. Tu as bu, Altaï? Tu as bu alors que tu prenais ta moto après? Je dois te rendre des comptes là-dessus maintenant. Je peux rentrer? Allez. Attends, regarde-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Yagmour? Explique-moi. Je n'ai plus le droit de rentrer? Mais si, c'est juste qu'on a un invité, d'accord? Qui? Mais je veux que tu me promettes de bien te comporter quand tu seras à l'intérieur, d'accord? Je compte sur toi. Tu ne veux pas juste me dire qui c'est? Calme-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, Altaï. S'il te plaît. Altaï. Altaï. Ton premier mot après 3 ans. Altaï. Altaï, tu ne veux pas dire bonjour à papa? Qu'est-ce qu'il fait là, Yagmour? C'est toi qui l'as ramené? Altaï, parle mieux que ça. C'est ton père, tu l'oublies? Ce type, ce n'est plus mon père maintenant, Yagmour. Il nous a abandonnés il y a 3 ans. Altaï, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas ou quoi? On va aller à l'intérieur et discuter de tout ça tranquillement. Allez, on rentre et on discute, d'accord? Si ce type ne part pas, je pars. Non, tu ne vas aller nulle part. Non. Où est la clé? Tu n'iras nulle part. Yagmour, donne-moi la clé. Non, je ne veux pas. On est une famille, Altaï. Yagmour, de quelle famille tu veux parler? Donne-moi la clé, allez! Arrête, j'ai dit non. Hors de question. Yagmour, c'est bon. C'est bon. Ne vous disputez pas à cause de moi, je vais y aller. Non, papa. Arrête. Attends un peu, non. Personne ne va nulle part, d'accord? On va s'asseoir et on va discuter comme des adultes. Qu'il s'en aille. C'est son point fort après tout. Altaï, tu peux au moins laisser une chance à papa. On peut au moins l'écouter. Yagmour, tu comprends pas qu'on n'a plus de père? Notre père est mort il y a 3 ans, c'est tout. D'accord, je comprends bien. On a tous fait notre deuil à notre manière. Papa est parti. Nous, on est venus ici, je comprends. Mais on est toujours une famille, Altaï. Une famille. Si maman était là, elle te demanderait la même chose. Yagmour, mais pour qui tu te prends exactement? Quel rapport avec maman, Yagmour? Tu n'es pas maman, Yagmour. C'est comme ça que tu te consoles. Tu t'habilles comme elle. Tu te comportes comme elle. Tu nous protèges comme elle. Mais elle ne va pas revenir, Stop, Yagmour. arrête ça. Tu n'es pas maman. Elle est morte il y a 3 ans, Yagmour. Altaï!
Si tu veux t'énerver, fais-le sur moi. Pas sur ta sœur. Vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire. Bon, très bien. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tu es parti il y a 3 ans. Mais j'ai réfléchi et j'ai compris. Je sais pourquoi tu es parti. Altaï, arrête. Laisse, Yagmour. Laisse-le parler. Dis-moi, Altaï. Arrête, tais-toi. Ne dis rien. Elle est morte à cause de toi. À cause de toi. Et moi, j'aurais préféré que tu meures à sa place. J'aurais voulu que tu meures. Altaï, où est-ce que tu vas? Altaï! Altaï, mon chéri, pourquoi tu as... Tata, laisse-moi. Altaï, Altaï, attends. Papa. Papa, écoute-moi. Papa, regarde-moi. Altaï est un adolescent, il ne sait pas de quoi il parle. Tu le sais bien. Essaye de le comprendre, papa, d'accord? C'est Altaï qui a raison. J'aurais voulu mourir à sa place. Papa, je t'en prie, ne dis pas ça. J'ai fait une erreur en venant ici, de toute façon. Vous êtes mieux sans moi, vous êtes mieux tout seul. Papa, arrête. Papa, non, attends, papa. Selim. Selim, s'il te plaît, ne t'en va pas. Selim. Dans quoi tu t'es embarqué, Akun? Bonjour, bienvenue. Attendez, voici le menu. Vous voulez plus de salade? Élix, tu peux t'en occuper? Merci beaucoup. Bon appétit. Ça va jamais marcher, non. Allez, c'est parti. Janan, vraiment. Akun? Bienvenue, mon grand. Merci. Tu vas bien? Et toi? Je suis arrivé ce matin, on est toujours en fuite avec mon père. Rien n'a changé. Je suis vraiment content de te voir. Écoute, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, dans le moindre détail. Je garde toujours un œil sur eux, ne t'en fais pas. Et j'ai suivi Yagmour à la trace. Merci. Je me doute que tu ne peux pas demander, mais Yagmour va bien. Elle vit entre la fac, la maison et le restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Et À elle qui est tu très- parles? Allez, on est en train de fermer.
Akun, c'est toi? C'est toi, mais pourquoi tu m'as pas appelé? On aurait pu préparer quelque chose, mon Dieu, faire une petite fête. Ah, tu me sers trop, mec. Attends. Calme ta joie. Pardon. Je viens de dire à Ahmet que je suis arrivé ce matin avec mon père. On est là pour régler un truc. On est toujours en cavale. Il n'y a rien de neuf de ce côté-là, en tout cas, ça c'est sûr. Comment tu es venu? Et ton père, où est-ce qu'il est? Il est dans un endroit sécurisé. Mais il va très bien, c'est bon. T'as pas besoin d'en savoir plus. J'ai pas envie d'en dire trop. Vous allez devoir vous contenter de ça. Akun, écoute, tu fais comme tu veux. Nous, on était... Comme tu étais à l'étranger, on ne voulait pas te le dire, mais... On ne voulait pas t'inquiéter. Tu vois bien, tu t'inquiètes très facilement. Mais j'imagine que tu as dû apprendre la nouvelle si tu es à Istanbul, non? Quelle nouvelle? Il y a eu une fusillade sur le restaurant d'à côté. Ah, t'étais pas au courant. Qu'est-ce que t'as dit, là? Le restaurant d'à côté. Très bien. Maintenant, tu le sais. Comme ça, tu es au courant maintenant. C'est très bien. Tout le monde est au courant. Comment ça, il y a eu une fusillade à côté? Je veux une explication tout de suite. D'accord, écoute. Il y a eu un petit incident, mais tout va bien maintenant, d'accord? Fais-moi confiance. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Écoute. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Oh, les gars! Akun, calme-toi. Non, attends. Akun, calme-toi. Laisse-moi parler! Calme-toi, Akun, s'il te plaît. Le restaurant d'à côté. Une fusillade. Je t'avais bien dit de Akun. pas sortir d'armes dans ce quartier, il me semble, non? Je t'avais dit de Calme-toi. faire attention à Akun, ça, mec! calme-toi. Je t'avais dit qu'il ne devait pas y avoir Akun. d'armes autour de Yagmour! Hé, Qu'est-ce que vous me racontez, là, d'accord, une fusillade? Akun. Calme-toi. Ça n'a rien à voir avec nous, d'accord? Il se passe des choses en ce moment, tu vois? Akun. Maintenant, calme-toi. Yagmour était là? Akun, Yagmour était là? il ne lui est rien arrivé. Elle n'a pas eu la moindre égratignure. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je te jure que c'est vrai. Eraï, fais-le entrer, on ne devrait pas en Akun, parler allez, ici. calme-toi, rentre. Va à Allez, l'intérieur. viens. Qui a fait ça? Va à l'intérieur, on va prendre un thé. Vas-y, tout va Rentre, bien. vas-y. Non mais vraiment, pourquoi tu lui as dit, je te jure? Tu as raison. Mais il s'est passé un incident regrettable pendant notre trêve. Heureusement, personne n'est mort. Mais nous n'avons rien à voir avec ce qui est arrivé. Si vous le dites, monsieur Mertoglou. D'après ce que j'ai compris, si nous continuons à nous tirer dans les pattes, d'autres pourraient vouloir en profiter. C'est bien pour ça qu'il est nécessaire que nos deux familles fassent la paix aujourd'hui. C'est plus que jamais nécessaire. Séval est mon oxygène, ma princesse. Elle vaut plus que tout l'or du monde. C'est le portrait craché de sa mère. Qu'elle repose en paix. Donc, vous voulez dire que vous ne laisserez personne lui faire du mal? Je préférerais que ce soit clair pour tout le monde à cette table. Papa, c'est bon, tout le monde a compris. Tu as compris aussi, Soner. Il a compris, maman. Permettez-moi de vous dire quelque chose à propos de mon frère. J'avais 14 ans et Soner avait 10 ans. J'avais une insuffisance rénale. J'avais besoin d'une greffe et Soner était le seul compatible. Mais il était encore beaucoup trop jeune. C'était illégal de faire ça. Jihan, on a besoin d'entendre cette histoire maintenant. On a quand même fait l'opération. Il devait prendre son rein et me le greffer. Mais il y a eu quelques complications. Le cœur de Soner s'est arrêté pendant 56 secondes. Jihan, on n'a vraiment pas besoin d'entendre cette histoire. Ils ont réussi à relancer son cœur. Et il est revenu à la vie. J'ai appris tout ça des années plus tard. Que Soner est littéralement mort pour moi. Ouais, Oui, c'est vrai. il a sacrifié sa vie pour la mienne. On ne peut pas parler de liens de sang ou même de famille ici. Ça va au-delà de la vie et de la mort. C'est bien pour ça que vous avez raison pour votre fille. Elle est extrêmement précieuse. Et j'ai moi-même du mal à vous décrire à quel point notre frère est précieux. Je comprends bien, Jihan. Et si jamais
Sonner devait se lever et dire qu'il a finalement changé d'avis. Tout ce que je lui dirais, c'est... Tant que ça te rend heureux. On verra les conséquences plus tard. Mais je prends le risque. Très bien, Jian. Je crois qu'ils ont compris à quel point tu aimais ton frère. Je vous en prie, allez-y. Est-ce que tu aimes ma fille, Sonner Sandcactar? Bien sûr. Très bien. Ma fille est folle de toi. Je le vois bien. Et c'est bien pour cette raison que je suis d'accord pour qu'on unisse nos deux familles. C'est une excellente nouvelle. Ah, et vous avez un autre frère. Où est-il passé? Ah oui, il a dit qu'il allait venir. J'aimerais. Appelle Bourak et dis-lui de venir. D'accord, d'accord. Monsieur, votre téléphone. Coupe la musique. Allô? Où tu es? Tout le monde est là, il veut savoir où tu es. Je peux savoir qui? Yigit Mertoglou. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est la fête de fiançailles de ton frère demain. Et ce soir, c'est dîner en famille. T'en fais toujours partie. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Sonner peut lécher les bottes de son beau-père tout seul. Comme si c'était une récompense de l'épouser. Ce n'est pas une récompense, c'est plutôt un sacrifice pour tout ce qu'il fait pour la famille. Jian l'a forcé à accepter. Séval, c'est ton amie, non? Tu n'as pas pitié pour elle? Et dis-moi où est-ce que t'es? Je traîne avec des amis. Je sais pas si je vais réussir à te gagner beaucoup plus de temps, il faut que tu viennes. J'arrive dans une demi-heure. Monsieur Sandcactar, je voulais voir ce qu'il en était. On a eu de gros dégâts. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Tais-toi. T'as pas le droit de parler de ça. Je t'avais dit que je prendrais personnellement tes dépenses en charge. Tu te souviens de ça? Hakoun, tu nous dis qu'il faut qu'on déménage, je veux bien, mais Emel, comment je suis censé convaincre Emel? Elle ne voudra jamais partir comme ça. Et Ray a raison, Hakoun. Ensuite, tout le monde saura ce qu'on faisait là et ce que l'on avait l'intention de faire. On est sûr que c'est fini cette histoire? Bien sûr. C'était une attaque contre les Sandcactar. Ils sont en guerre en ce moment, comme tu le sais. Et puis, Ahmet et moi, on est là aussi, tu sais. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Je veux être au courant de tout ce qui se passe. Mais tu ne nous écoutes pas? On t'a expliqué pourquoi on a fait ça. Oui, et ça aurait changé quoi qu'on te le dise? Tu comptais te jeter sur les Mertoglou pendant qu'ils tiraient, peut-être? Tu sais, il faut avouer que, sur ce sujet, tu as tendance à être un peu fermé. Hakoun, où est-ce que tu loges en ce moment? Peu importe. On s'en fiche de mon logement. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je suis de retour maintenant. Et je vais rester. Super. Et ta peine de prison? J'en ai marre de m'inquiéter d'y retourner. Maintenant, la cavale, c'est terminé. Franchement, j'en ai marre. Tu es revenu. Le reste n'a aucune importance. Merci, mec. Bon, allez, c'était sympa tout ça. Mais il va falloir qu'on ferme le restaurant. Ne vous occupez pas de moi, c'est bon. Très bien. On sera là-bas si tu as besoin de nous. Je suis content.
t'habilles comme elle, tu te comportes comme elle et tu nous protèges comme elle. Mais elle ne va jamais revenir, Yagmour. Tu n'es pas maman, elle est morte il y a 3 ans, Yagmour. C'est pas possible, ils ont encore laissé les poubelles dehors. Vous êtes qui? Yagmour, Akun? C'est toi. Comment tu peux oser venir ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Comment tu es entré? Dehors! Allez, sors d'ici! Qui t'a fait entrer? Je t'ai dit de partir! Je t'ai dit de partir, tu comprends? Allez, va-t'en! Et ne reviens jamais! Ne reviens jamais! Sors!